Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séance de statistiques. Dans cette séance, nous allons voir comment peut-on effectuer un test d'hypothèse ou encore un test de corrélation linéaire avec des variables quantitatives. Dans une vidéo que nous avons traitée avant, nous tirons les étapes à suivre. On a utilisé le coefficient de contingence. À travers ce coefficient-là, on a déterminé le lien qui existe entre deux variables qualitatives. Mais pour les variables quantitatives, on utilise le coefficient de corrélation linéaire. Pour visualiser la vidéo sur comment calculer le coefficient de corrélation linéaire, nous invitons à cliquer ici pour avoir accès avec vidéo ça, qui a possibilité pour comprendre ensemble des démarches nous allons utiliser pour nous capable faire test d'hypothèse dans le cas des variables quantitatives. Maintenant, nous allons voir 8 étapes, pas plus. 8 étapes à suivre pour effectuer un test d'hypothèse. Vous abonnez à la chaîne là déjà? Si vous pouvez abonner à la chaîne là, je vous invite à faire ça. Et puis, pas oublier, dites-nous qui sont pensés dans les commentaires. La première étape, c'est de formuler les hypothèses. La formulation des hypothèses consiste à énoncer une hypothèse qu'on appelle H0, où on dit il n'y a pas de lien, et H1, où l'on dit que les variables sont dépendantes. Donc la première étape d'abord, c'est formuler l'hypothèse. Donc pour vérifier s'il y a une relation de dépendance entre deux variables. La deuxième étape, c'est indiquer le seuil de signification de 5%. Généralement, le seuil de signification est égal à 5%, c'est-à-dire une marge d'erreur, une possibilité qui est capable d'exister pour sortir les passages. La troisième étape, c'est énoncer les conditions d'application. Donc, pour énoncer les conditions d'application, cette distribution doit suivre une loi normale. Comment une distribution est capable de suivre une loi normale? Nous sommes capables de vérifier avec moi pour une distribution qui suit une loi normale, c'est lorsque la représentation graphique de cette distribution-là représente sur la forme d'une cloche. Ok, nous sommes capables de remarquer ça comme ça. Donc, ça, c'est une distribution qui est normale. Ou, dans cette distribution, on a la moyenne est égale à la médiane et est égale au mode. L'important pour vérifier est-ce que la distribution gagnant les suit une loi normale. Après la troisième étape, ça, au fin vérifier que la distribution les suit une loi normale, on peut le passer avec la quatrième étape. Là. La quatrième étape, c'est identifier les bornes de critique de R. Pour déterminer les bornes critiques de R, on a un tableau. À travers ce tableau-là, nous allons déterminer les bornes critiques dépendamment de la valeur de n. Donc, c'est-à-dire, ouais, nous avons n égale à un ensemble de valeurs, Supposons que dans un exercice quelconque, on a n égale à 20. N, c'est le nombre d'observations qu'on a. Donc, ça, si n est égal à 20, les bornes critiques sont moins 0.444 et plus 0.444. Donc, c'est ça, nous, les bornes critiques là. La cinquième étape, c'est établir ou définir la règle de décision. Si TR est inférieur à moins 0.444 ou TR est supérieur à 0,444, une ou bien l'autre, on rejette l'hypothèse H0. Qui sa hypothèse H0 a été dit, nous retournons dans la première étape là, nous te dit que H0 a énoncé que les variables sont indépendantes. Si on rejette l'hypothèse H0, donc c'est l'hypothèse alternative qui va retenir. Eh bien, comment, qui conditions qui doivent réunir pour nous retenir l'hypothèse alternative là? Alors, si TR compris entre moins 0.444 et 0.444, donc les ça, on ne va pas rejeter l'hypothèse H0. La sixième étape, on effectue les calculs. Au niveau de la sixième étape,
nous faisons calcul pour nous déterminer le coefficient de corrélation linéaire à travers distribution de gain. Donc, nous avons formulé déjà. Lorsque nous finissons déterminer le coefficient de corrélation linéaire là, alors, nous joignons valeur TR là, alors c'est à partir de valeur TR ça, nous pourrons tourner dans l'étape précédente là, donc pour être capable de répondre avec question par rapport avec résultat TR bail là. Ça va dépendre de valeur nous joignons pour TR là. La 7e étape, on applique la règle de décision par rapport à la valeur nous joignons pour TR là, par rapport avec conditions nous déposées avant. 8e et dernière étape, on conclut par rapport à la valeur trouvée. Par rapport à la valeur trouvée, on dit s'il existe une corrélation, s'il existe un lien entre ces deux variables ou s'il n'existe pas un lien entre les deux variables. Et on présente les liens qui existent entre deux variables, s'il y a avec la droite de corrélation linéaire. Donc c'est cette manière-là qu'on peut déterminer s'il existe un lien ou s'il n'existe pas un lien entre deux variables quantitatives à travers un test d'hypothèse. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.